Bonjour, je vais expliquer la suite des notes de cours du chapitre 9 sur la constante d'équilibre. Donc, on serait rendu à la page 3 de vos notes de cours, le tableau des données de la constante d'équilibre. Alors, il y a une information. À une certaine température, on injecte 0,83 mol de I2, 0,83 mol de Cl2 dans un récipient de 10 litres. Après un certain temps, l'équilibre sera atteint selon l'équation suivante. Une fois cet équilibre établi, on découvre la présence de 0,15 mol de Cl2. Calculer la constante d'équilibre, donc on va chercher Kc. Alors, comment on va remplir le tableau? Moi, je l'appelle le tableau IRE. Alors, on va écrire notre équation. Je vais juste changer de couleur. On a I2 qui va être ici. On a Cl2 qui va être ici. Et on a 2ICl. Donc, on va écrire initial, qu'est-ce qu'il y a au début, au moment que la réaction se fasse, et le troisième, équilibre. Donc, on se rappelle que tout doit être dans 1 litre, ce qui veut dire que j'ai tout divisé par 10. Alors, initialement, on avait 0,83 mol, ce qui donne 0,083 mol de I2. Initialement, on a 0,083 mol de Cl2 et initialement, il n'y a pas de ICl. À l'équilibre, il faut comprendre qu'on est encore dans 10 litres, donc je dois diviser par 10. Le Cl2 se retrouve à être à 0,015 mol. Moi, je vais être capable de remplir le reste du tableau avec cette information-là. Si initialement j'ai 0,083 et qu'à la fin j'ai 0,015, on comprend que j'ai 0,068 mol qui a réagi. 0,068 mol, c'est pour 1 mol, mais on va faire une stoichio. Si j'ai 2 mol de ICl, il va y avoir 0,1,36 mol de ICl. Donc, 0,0168 fois 2 divisé par 1, ça donne 0,136. Ça s'additionne, 0,136. 0,068 mol pour 1, donc j'ai aussi 0,068 mol pour 1 mol de I2, ce qui donne 0,015. Donc, si je fais suite à ça, on s'en va ici, mon calcul. Je vais prendre ma dernière colonne qui était à l'équilibre. À l'équilibre, j'avais I2, Cl2, 2ICl. Je me retrouve à avoir 0,015, 0,015 et 0,136. La question, c'est de trouver la constante d'équilibre. Donc, Kc égale la concentration des produits sur les réactifs. Donc, Kc va être égal à 0,136 à la 2 sur 0,015 fois 0,015. On met les parenthèses, ce qui va donner 82,2. Donc, les produits sont favorisés. OK, on va aller voir la question qui est un peu plus difficile. On vient de monter de niveau, là. Pour la constante d'équilibre, ici, on est rendu à la page 4 de vos notes de cours. Donc, on me donne déjà la constante d'équilibre. Elle est de 49. On introduit 2,25 mol de PCl3, 3 mol de Cl2, et tout ça, c'est dans 5 litres. On va être obligé de diviser tout ça par 5. Ce qui va me donner, en réalité, 0,45 mol. Ça, c'est pour le PCl3. Et 0,6 mol, ça sera pour le Cl2. Si je refais mon tableau, donc ici, j'ai PCl3, Cl2 et PCl5. Initial, réaction, équilibre. Qu'est-ce que je connais? Je sais qu'initialement, j'avais 0,45
et j'avais 0,6. Initialement, j'en ai pas ici. C'est tout ce que j'ai. OK. Là, on va fonctionner avec des X. Qu'est-ce qui a réagi ici? Je vais l'appeler X, X et X. Bon, ce qui est très important de comprendre, c'est que si j'avais eu, j'en ai pas, mais si j'avais eu un 2 ici, ça aurait été 2X que j'aurais écrit plus bas. OK, mais là, je n'ai pas de 2. Donc, moins, moins et plus. Moins, c'est ce qui a réagi. Puis de l'autre côté, le plus, c'est ce qui a été formé de l'autre côté. Donc, à l'équilibre, je vais l'écrire en bas pour que ce soit plus clair. Ça donne 0,45 moins X, 0,6 moins X, et ça va donner X. J'ai besoin de ça ici pour faire mon calcul. Excusez, hein, c'est mon chien qui boit. Hein. Bon, pour ma constante d'équilibre, ça va être ma concentration de PCl5 sur PCl3 fois Cl2. Donc, qu'est-ce que je connais? Le Kc, je le connais. Il est donné dans le problème, c'est 49. PCl5, ça donnait X à l'équilibre. PCl3, c'était 0,45 moins X. Et Cl2, 0,6 moins X. Là, il y en a qui me voient arriver, là. C'est clair. Je l'appelle la quadratique. Je vais faire ça fois ça. Donc, 0,45 moins X, 0,6 moins X, on multiplie. 0,45 fois 0,6, ça donne 0,27. 0,6 fois X, ça donne moins 0,6X, moins 0,45X. X fois X, ça fait plus X2. J'additionne tout ça. 0,27 moins 1,05x plus x2. Oups. x2. OK. La réponse de ça, je vais l'écrire ici, puis je vais la multiplier par 49. Donc, je vais faire 0,27 moins 1,05x plus x2 fois 49. Donc, ça va donner 49x2 moins 51,45x plus 13,23 égale x. J'envoie ce x-là de ce côté-là. Donc, pour ma quadratique, ça va me donner 49x2 moins 52,45x plus 13,23 égale 0. Bon, c'est sûr que ceux qui n'ont jamais fait la quadratique, c'est une autre affaire, non? Mais si vous avez quelque chose à retenir de votre secondaire pour les mathématiques, c'est effectivement la fonction quadratique. 52,42x plus 13,23 égale 0. La quadratique, c'est moins b, plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2 fois a. Ça ici, c'est un a. Donc, mon b, ça c'est mon a, ça c'est mon b, ça c'est mon c. Fait que ça donne moins 52,45 plus ou moins racine 52,45 négatif à la 2. Voyons, c'est 52,42. C'est 52,45. Excusez-moi, là. Bon. 52,45 plus ou moins racine 52,45 à la 2 moins 4 fois A qui est 49 fois C qui est 13,23 sur 2 fois A qui est 2 fois 49. Bon, ça serait peut-être une idée que vous le pratiquiez. Il y a deux x possibles. Il y en a un qui va être positif et un qui va être négatif. Premier x me donne 0,41 et deuxième x me donne 0,66. Le problème avec le point 66, si on revient, ici, point 66, ça va être trop gros pour ici, ça va donner une valeur négative. Donc, je n'aurai pas le choix d'utiliser, je reviens ici,
la réponse va être 0,41 pour mon X. Donc, je retourne ici. OK. 0,45 moins 0,41. 0,6 moins 0,41. Et mon X vaut 0,41. La question, c'était de trouver la concentration de chacun à l'équilibre. Ben, PCl5 va donner 0,41 mol par litre. PCl3 va donner 0,04 mol par litre. Et Cl2 va donner 0,19 mol par litre. Merci beaucoup. Au revoir.